très sournois. Et c'était une période tragique. Luc 22, verset 1, il dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Laissez-moi vous dire que le diable est entré justement en Judas pour qu'il puisse être capable de livrer le Seigneur Jésus-Christ. Il a passé 3 ans et demi de sa vie avec Jésus-Christ, à entendre ses paroles, à voir tous les miracles qu'il a fait. Mais c'est lui qui livre le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une faille et le diable y est entré. Tu peux arriver à un niveau où tu aimes, où tu sers le Seigneur, mais si tu laisses une faille, le diable peut y entrer. Église de Dieu, nous devons fermer toutes les portes. N'est-ce pas ce que l'apôtre dit? Ne donnez pas accès au diable. Amen. C'est réel. Je vous dis, le diable veut nous finir. Et à l'heure actuelle où nous avançons, ou dans ce temps de réveil, le diable nous guette. Et nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. Donc, pour lutter contre le diable, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a un passage dans la parole du Seigneur. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nulle part dans la Bible, le Seigneur dit que nous pouvons le tuer. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'éloigner le plus. Nous pouvons juste l'éloigner. Mais à la fin des temps, c'est juste un simple ange qui va le liguer, qui va l'attacher et le jeter dans le lac de feu. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui résister. Amen. Église, nous ne devons pas donner accès au diable. Amen. Troisième ennemi que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. La Bible dit que sagesse pour les hommes, folie pour Dieu, ou folie pour Dieu, sagesse pour les hommes. Mais laissez-moi vous dire que nous ne vivons pas comme le monde le dit. Amen. Amen. Allons dans 1 Timothée 4, verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'esprit du monde, plutôt, 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul parle à Timothée. Paul exhorte Timothée sur les derniers temps, sur un temps où les gens feront des choses complètement contraires à l'esprit du Dieu vivant. Les gens seront méchants, ils seront blasphémateurs. Et je ne sais pas s'il y a un temps dans lequel nous vivons, c'est vraiment bien dans ce temps-là. Amen. Ils sont amis de l'argent. Juste pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Je ne sais pas, pour vous qui travaillez dans les entreprises, les gens se marchent dessus pour avoir la promotion. Mais laissez-moi vous dire que dans la maison du Seigneur, si tu veux progresser, il faut que tu descendes en bas. Mais dans les entreprises, les gens se battent dessus, les gens se mentent juste pour de l'argent. Ils sont fanfarons, ils sont hautains. L'orgueil est dans leur cœur. Je vais vous dire une chose, le Seigneur résiste bien aux orgueilleux. Ils sont blasphémateurs. Blasphémateur, qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémateur. Ils renient tout ce qui touche au Seigneur en d'autres termes. Ils disent des choses contre notre Dieu. Rebelles à leurs parents. Ça, c'est quelque chose que vous le voyez là. Ils sont rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux,
Ils n'ont même pas envie d'entendre tout ce qui est religieux. On arrive à un moment où quand tu leur parles de religion, c'est écoute, laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont leur propre Dieu. Et en évangélisant, j'ai vu des gens qui nous ont dit ça clairement. Nous sommes notre propre Dieu. Je travaille, je fais mon argent et je vis correctement. Insensibles, déloyaux. Voilà le temps dans lequel nous sommes déloyaux. Ils ne sont pas loyaux. On ne peut pas leur faire confiance. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Si tu veux faire le bien là, c'est les gens du monde qui vont être ennemis avec toi. Tout simplement parce que tu marches dans la maison du Seigneur, on va te persécuter. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a en force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais ce qui m'a frappé, c'est le verset 6. Et j'étais triste de voir un tel verset. Il dit, il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est dans la Bible. C'est déstabilisant. Voici le monde dans lequel nous sommes. Allons dans Jacques 5, verset 3. Il dit, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Ils veulent tous avoir. Ils veulent... écoutez, je ne sais pas s'il faut que je le dise ici, c'est un peu filmé là, mais j'ai vu quelqu'un qui me dit justement qu'elle a vu un compte où la personne avait 800 millions de dollars dans son compte. Quel dommage si cette personne-là meurt aujourd'hui et qui n'est même pas riche dans le Seigneur. Et les gens justement cherchent le monde, la carrière par-ci, la carrière par-là, la carrière par-ci, la carrière par-là. Je vous dis, toutes ces choses, c'est Dieu qui le donne. Il ne faut pas arriver à un point. Je ne suis pas contre le fait de travailler, de bâtir une carrière. Non, je ne suis pas contre cela. Mais si ça commence à un moment donné à enfreindre ta relation avec le Seigneur, ce n'est plus la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est plus la volonté du Seigneur. Luc 12, verset 16. Il leur dit, en parlant de Jésus-Christ, cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il parle d'un homme qui a réussi dans ses entreprises. Il parle d'un homme où ses récoltes ont produit. Il parle d'un homme qui a réussi, dans le fond, aux yeux des hommes. Tout le monde le regardait disant, oh, bravo, tu as réussi. Amen. Maintenant, il dit ceci, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes, j'amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. C'est-à-dire que même les greniers qu'il avait ne suffisaient pas pour mettre toutes ces récoltes là-dedans. En d'autres termes, peut-être même en termes contemporains aujourd'hui, peut-être le compte que tu as peut-être à la Banque nationale ne suffit pas. Il faut que j'ouvre un autre compte à Desjardins, plus large, pour mettre justement tout ce que j'aurais amassé. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il avait réussi matériellement. Et la Bible dit qu'il se parle même à lui-même. Il parle à son âme. Il dit, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il parle à son âme. Et il y a certaines personnes qui sont, le même esprit travaille aujourd'hui. Ils vont travailler peut-être 7 jours. Ou ils vont travailler peut-être 6 jours. Et le jour du dimanche, pour venir dans la maison du Seigneur, ils vont se dire, tu sais quoi, non, ne va pas à l'église, repose-toi un peu. C'est le même esprit. Amen. Nous devons faire très attention. L'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il en est ainsi de celui qui a dit, mais Dieu lui dit, le Dieu Seigneur l'a appelé insensé. Cette nuit même, ton âme te sera recommandée et que tu as préparé pour... Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Dieu l'a appelé insensé, alors que tout le monde l'appelait intelligent. Donc, l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce que le monde dit, ce n'est pas ce que Dieu veut.
Et quand tu vas commencer à vivre pour le Seigneur, laisse-moi dire que le monde va se lever contre toi. Ta façon de vivre ne fait pas de sens aux yeux du monde. Amen. Notre façon de vivre ne fait pas du tout de sens. Mais laissez-moi vous dire que c'est une grâce pour le Seigneur. C'est sagesse pour Dieu. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Nous sommes en train de préparer justement. On est en train de s'amasser des trésors au ciel. Amen. 2 Pierre 3, verset 1. Il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre, ça c'est Pierre qui parle, que je vous ai écrit. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Une autre chose aussi de l'esprit du monde, il renie l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il renie l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé avec des gens au travail qui me disent carrément, tu sais quoi, écoute, le monde s'il va juste périr et puis c'est fini quoi. Ils ne croient pas que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais c'est écrit, il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Et le monde dit plein de mensonges concernant l'Église. Ils disent que l'Église est plate. Ils disent que l'Église du Dieu vivant n'avance pas. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, mais beaucoup, des milliers de personnes reçoivent le Saint-Esprit tous les jours. L'Église du Dieu vivant avance. L'Église de Dieu avance. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le nombre de personnes qui se répandent de leurs péchés et qui sont baptisées tous les jours. Mensonge que le diable dit, mensonge que le diable nous dit justement que l'Église est plate. Hey, il n'y a rien comme l'Église, frère. Il n'y a rien comme la maison de Dieu. Il n'y a rien comme la maison. Il y a des groupes par-là, il y a des associations par-ci, mais laissez-moi vous dire qu'aucun d'eux n'ont le même niveau que l'Église. Il n'y a rien comme l'Église. Mensonge que le diable justement nous dit. Amen. Ils disent où est la promesse de son avènement. Ils n'ont rien vu. Et ils vont venir même te poser la question. Oui, tu parles tout le temps enlèvement. Mais où est-il? Ça fait combien de temps qu'on l'attend? 2000 ans. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a l'art de se faire attendre. Il a l'art de se faire attendre. Mais le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sera un jour où personne ne s'y attend. Certains seront en train de marier leurs enfants. Certains seront en train de, de manger. Certains seront en train de faire des études bibliques. Certains seront en train de jouer au soccer. Et le Seigneur viendra il viendra comme un voleur. Comme au jour de Noé, il viendra. Église de Dieu, nous devons être prêts. Vous savez ce qui faisait la force justement de la première église? C'est que pour eux, l'avènement, là, c'était là, demain. Ils vivaient comme si l'avènement allait être là, tout de suite. Amen. Très important. Ainsi, le Seigneur nous dira ceci. Nous devons prier pour ne pas être tentés. Il dit même dans 2 Pierre 3, verset 4, regardez le verset, il dit, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Très important. Allons dans Matthieu 26, verset 40. Et on a bientôt fini. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Église de Dieu, il y a un temps où nous devons prier là, c'est maintenant. Il y a un temps où nous devons